Salut à tous chers amis, je suis Ribaros Wadjenokam, juriste en droit du travail. Alors, est-ce que le salarié doit signer un avenant lorsqu'il change de poste? Voilà une question qui m'a été posée comme toujours par l'un d'entre vous et sur laquelle nous allons essayer d'apporter autant que faire se peut des éléments de réponse appropriés. Mais avant d'entrer dans le développement justement des éléments de réponse, je vous invite les amis, chers amis, à vous abonner à cette chaîne, à partager les vidéos que nous faisons ici et surtout à poser en commentaire ou à laisser en commentaire les éléments ou les sujets sur lesquels vous aimeriez que l'on revienne dans le cadre de nos prochaines vidéos. Cela dit, alors, est-ce que le salarié doit signer un avenant chaque fois qu'il change de poste? La réponse à cette question est bien évidemment oui. Il est nécessaire, il est même indispensable et recommandé pour le salarié qui souhaite changer de poste, justement de rédiger, de signer un avenant pour la nouvelle fonction qu'il est amené à occuper. Vous savez, parfois, le salarié, il travaille bien au sein de l'entreprise et l'employeur, étant content du travail du salarié, décide de faire une promotion à ce salarié-là, de le promouvoir à un poste un peu plus important. Dans ce cas, dans la pratique, normalement, il faut proposer au salarié un avenant qui, effectivement, fixe voilà le nouveau poste du salarié ainsi que sa nouvelle classification au sein de l'entreprise. En plus de ça, l'avenant précise la nouvelle rémunération du salarié si sa rémunération naturellement évolue en fonction de ses missions. On imagine bien que si les missions évoluent, la rémunération devrait également suivre pour une question de logique. Donc, je pense que pour un besoin, pour une question de sécurité juridique, il est nécessaire justement pour le salarié de valider par le biais d'un avenant ses nouvelles fonctions. S'il ne le fait pas, il se retrouve dans une sorte d'insécurité juridique si demain, par exemple, il y a une problématique en ce qui concerne ses missions. Donc, il est toujours nécessaire justement de signer cet avenant-là qui vient fixer comme ça vos nouvelles missions, qui vient décrypter et présenter les nouvelles missions que vous serez amené à réaliser dans le cadre de votre nouveau poste issu de la nouvelle promotion. Donc, la promotion, ça peut être autre chose que la promotion. L'employeur peut décider, par exemple, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, de vous rétrograder et s'il le fait, naturellement, il devra vous faire signer un avenant à votre contrat de travail qui vous amène à occuper un poste inférieur au poste que vous occupiez jusqu'ici au sein de l'entreprise. Dans ce cas, il faut justement signer cet avenant-là. Voilà. Et si vous ne signez pas l'avenant, l'employeur il peut déclencher derrière une autre procédure disciplinaire justement pour vous sortir les effectifs. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous les amis. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et surtout à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de l'actualité juridique et sociale que nous développons ici et pour ne rien rater des thématiques ainsi que des vidéos et lives que nous faisons sur cette chaîne pour vous édifier davantage sur des questions du droit du travail. On est ensemble les amis, prenez soin de vous, c'est le week-end et rendez-vous à la prochaine vidéo.